Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petit entretien que je vous propose aujourd'hui avec quelqu'un que je connais de longue date, à une époque où on était membre de jury d'Eurocloud. Et donc, j'ai nommé Emmanuel Olivier Paul, qui est maintenant dirigeante et cofondatrice du cabinet Advaes. Alors, à l'époque, elle travaillait pour un autre cabinet qui s'appelait Marques. Mais voilà, donc je connais Emmanuel depuis un bout de temps, donc je suis particulièrement content de l'accueillir aujourd'hui parce qu'elle travaille avec son cabinet sur une thématique qui nous est chère chez Tech Ethic, à savoir le numérique responsable et durable. Donc c'est vraiment là-dessus qu'elle travaille. Donc c'est pour ça que je voulais impérativement qu'elle vienne nous parler un petit peu de ce que fait Advaes et comment elle accompagne un petit peu les acteurs du numérique. Donc bienvenue Emmanuel. Bienvenue dans cet entretien. Alors, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter, hein, c'est vraiment le plus simple. Je suis un petit peu trop vite, mais voilà, à toi la parole pour dire qui tu es et qui est LVS. Merci Thierry, et bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir dans cet entretien. Effectivement, on se connaît depuis quelques temps maintenant. On a travaillé depuis longue date dans l'écosystème du numérique. Et effectivement, j'ai créé Advaes il y a 3 ans et demi, en juillet 2020. Advaes est une société indépendante de market intelligence ou d'intelligence de marché pour parler français et de conseil opérationnel, experte des stratégies ESG, donc environnementale, sociétale et de gouvernance, pour un numérique plus responsable et durable. Alors, qu'est-ce que nous faisons? En fait, nous délivrons de l'information, des informations et de la connaissance pour prendre des décisions éclairées sur ces sujets et accélérer leur exécution. Nous aidons les dirigeants, les dirigeantes, les collaborateurs, les collaboratrices des entreprises, que ce soit côté prestataire du numérique, mais aussi chez leurs clients qui consomment leurs solutions, justement, à aller vers un numérique plus responsable et durable. Donc, on Ouais, essaye de c'est cette ça qui est contribution. intéressant, c'est que tu interviens à la fois pour accompagner les acteurs du numérique à être plus responsables et durables, mais également auprès de leurs clients dans l'utilisation justement du numérique, hein. Ça, c'est, voilà, ouais, tout à fait. Exactement, oui, tout à fait. D'accord. Et donc, alors, du coup, vous avez une palette évidemment de prestations. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de ces prestations? Oui, oui, tout à fait. Alors déjà, peut-être pour repréciser, puisque tu évoquais juste là précédemment avec qui nous travaillons, donc plus particulièrement aujourd'hui, on va dire 90% des clients d'Advaes sont des prestataires de l'écosystème du numérique. On a D'accord. aujourd'hui aussi des missions d'accompagnement auprès de leurs clients, donc plutôt des profils de DSI ou de direction informatique. Qu'est-ce qu'on fait? On les aide en fait à muscler leurs actions associées, à établir des feuilles de route liées à l'ESG. En général, on va plutôt adresser chez les prestataires du numérique la direction générale, marketing, RSE, et de tout type en fait de prestataires, des opérateurs de centres de données, des opérateurs de cloud, des ESN, des éditeurs de logiciels, ça peut être aussi des revendeurs, ou D'accord. même des cabinets de conseil avec qui effectivement on peut travailler ou d'ailleurs agir aussi en partenariat parce qu'on peut avoir des complémentarités. Et puis, comme je l'ai dit, pour côté clients finaux, c'est plutôt les directions informatiques, les directions RSE, ESG aussi chez les clients ou les personnes qui D'accord. sont en charge du sujet, ce qu'on appelle Sustainable IT, euh, qu'on va retrouver dans des grandes organisations. Alors, suivant leur niveau de maturité sur la thématique, un numérique responsable, on va les accompagner à travers des missions soit de conseil opérationnel, ou on peut effectivement leur mettre à disposition, et c'est plus rapide à mettre en œuvre, des offres, on a aussi des offres ce qu'on appelle mutualisées. Donc déjà, ça permet aussi d'accéder à des services à moindre coût et tirer parti en fait d'un certain nombre de processus d'industrialisation qu'on a mis en place aussi pour accompagner en fait les réponses à des besoins assez spécifiques. Alors, plus particulièrement, en fait, ils sont au nombre de 5, et puis on reviendra dessus, hein. Ouais, La bien sûr. Ouais, je sensibilisation t'en et prie. Ouais. l'engagement. Mhm. Bon, c'est ce qu'on va retrouver, c'est vraiment la première étape, c'est de dire, moi, je veux un peu mieux comprendre le sujet et je veux sensibiliser mes équipes en interne ou voir mes parties prenantes, quelles qu'elles soient. Hmm. Donc Pour ça, on est vraiment... poser la problématique voilà, qui vous Exactement. réunit, quoi. Voilà. Tout à fait. Hmm. Donc ça peut Hmm. s'exprimer sous différentes formes, ateliers de travail interne,
externes, sessions de brainstorming. Ça peut être aussi de savoir ce que font les autres dans l'écosystème, soit des pairs, soit des concurrents. Ça peut D'accord. permettre de se Benchmarké, dire, ouais. Mhm. voilà, se benchmarker. Alors avant même de se benchmarker, de dire voilà qu'est-ce qui est fait. Ouais. Ça permet d'ouvrir un petit peu, parce que mon constat, c'est que quand on parle de ces sujets-là, c'est des sujets assez complexes qui demandent des expertises assez variées, et c'est rare en fait qu'on connaisse toute l'étendue. Donc, ça permet de mettre des points aussi un petit peu et de dire voilà ce qu'il faut aller regarder et d'élever un peu le discours pour avoir effectivement cette vue d'ensemble. Ensuite, souvent, Ouais. c'est le diagnostic, c'est-à-dire qu'on a sensibilisé les équipes, on a voilà, fait en interne, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on peut proposer des diagnostics de maturité. Et là, on a lancé des ADAS Diag, donc ce sont des diagnostics D'accord. très rapides à mettre en œuvre, plutôt à destination des prestataires du numérique, mais qui peuvent s'appliquer à des directions aussi informatiques. Sur la partie, un premier pilier, sur le pilier environnemental, en fait, le premier pilier de l'ESG. Ça, c'est donc on a une matrice qu'on a mis en place. Il y a un entretien. Ensuite, nous, on travaille et on remplit. Il nous faut des données relatives à des indicateurs qu'on a établis sous forme de liste. Ensuite, on fait tourner, j'allais dire, notre modèle. On obtient D'accord. un score et on refait une réunion avec le client pour expliquer effectivement les raisons de ce score et délivrer certaines recommandations. En général, les leviers sur lesquels la société peut déjà en fait travailler, qu'elle peut activer pour s'améliorer, voire se maintenir, si effectivement déjà les résultats sont plutôt bons, voire très bons. D'accord. Et les indicateurs, on les obtient assez rapidement? Comment est-ce que vous procédez en général? Alors, les indicateurs, nous, on a donc sur certains sujets, ça fait 2 ans pratiquement qu'on fait de la recherche et du développement. D'accord. Et à force de s'entretenir sur ces sujets-là avec les acteurs de l'écosystème, plus on regarde des attendus de la réglementation, il y a une réglementation très forte, hein, plusieurs d'ailleurs, mais il y en a une particulière qui s'appelle la CSRD, pour Corporate Sustainability Reporting Directive, qui est applicable depuis le 1er janvier 2024 et qui va bien sûr Oui, c'est concerner tout directement récent, là, du les coup. sociétés Ouais. qui sont éligibles, mais en fait qui nous concerne tous, hein, euh, Hmm. tous et toutes, hein, toutes les entreprises, par effet domino. Donc, on regarde en fait les points de contrôle qui sont attendus dans cette réglementation, on les met en regard. Donc, on a cette double perspective. D'un côté, ce qui va être attendu par la réglementation et qui va avoir un impact hein, pour les acteurs de l'écosystème du numérique, que ce soit ceux qui produisent des solutions que ceux qui les consomment et puis aussi des indicateurs qui sont spécifiques au numérique et sur lesquels Mhm. on sait qu'en les activant ou en mettant des données en regard et en améliorant les données qui y sont associées, hein, je prends un exemple parce que souvent, quand on parle de centre de données, on va avoir des indicateurs de type efficacité énergétique du centre de données, le Ouais. PE par exemple. Ça, c'est un indicateur qui est vraiment propre. Et effectivement, quand on améliore le PE, on va améliorer son empreinte carbone, ses émissions de gaz à effet de serre, sa consommation énergétique. Donc, de facto, ça va avoir une incidence sur des D'accord. indicateurs qu'on doit fournir dans le cadre de la réglementation, par exemple. D'accord. D'accord. Et donc, du coup, après, une fois que le diagnostic est posé, j'imagine qu'il y a un travail sur la roadmap, une feuille de route, de façon à aider les entreprises justement à améliorer tous ces indicateurs. Tout à fait. Donc après, l'étape suivante, donc on a vu sensibilisation, diagnostic, ça peut se faire en parallèle hein, d'ailleurs. Et Mhm. puis après, bah, comment on décline ça? On se dit, sur les 3 prochaines années, par exemple, sur quel levier il faut qu'on agisse pour s'améliorer, se maintenir, voire s'ajuster, voire compléter si on n'a pas effectivement fait d'action, donc engager des actions et essayer effectivement de les suivre dans le temps. Donc le diagnostic permet déjà de pouvoir avancer et après le travail, on peut accompagner, alors là, on est plus sur des missions spécifiques. Le diagnostic, on va être plus dans une offre en fait mutualisée. De nouveau, sur la partie accompagnement, aide à la roadmap ESG, donc pas que sur la partie environnementale, mais aussi sur la dimension sociétale et de gouvernance, hein. Dans la gouvernance, on va retrouver des sujets qui sont liés à l'éthique dans les affaires, aux achats responsables, à la D'accord. confiance des relations d'affaires, bien sûr à la sécurité et au sujet de confiance numérique, donc très spécifique là aussi de nouveau au secteur. Donc là, et ensuite on va aider les clients, hein, donc soit les prestataires, soit les directions de systèmes d'information, à mettre en regard les objectifs et donner éventuellement des indicateurs de nouveau pour faire l'évaluation et pour les suivre dans le temps. Après, c'est à eux de,
acter ses objectifs. Hein. Ce ne Bien sera sûr. pas à Mhm. DAS de dire, voilà, il faut Mhm. réduire de X% les émissions de gaz à effet de serre. C'est bien à la Mhm. société, en fait, de prendre ces dispositions. Mais en revanche, on les met sur les rails, en fait, pour pouvoir justement aller plus vite dans l'élaboration de cette feuille de route et des objectifs qu'il faut inscrire. Et au-delà, on peut les aider ensuite après à rédiger les rapports qui y sont associés s'ils souhaitent communiquer. Alors, de manière volontaire, pour les rapports qu'on appelle de durabilité qui vont être obligatoires pour les sociétés éligibles à ce que la réglementation que j'ai mentionnée précédemment, la CSRD, ça va être en général les CAC en fait, hein, les commissaires aux comptes ou des organismes habilités qui vont le D'accord. faire. En revanche, il y a d'autres entreprises aujourd'hui qui souhaitent aussi communiquer autour de manière volontaire, par transparence, euh, Oui, parce que aussi il y a des c'est une attentes façon très aussi fortes. de valoriser un petit peu tout le Exactement, travail, pas uniquement subir, entre guillemets, ce qui est perçu comme, par exactement. beaucoup comme des contraintes, mais de valoriser et voir se différencier par rapport aux concurrents. Donc vous les aidez également là-dessus à mettre en valeur toutes ces actions. Exactement. Donc là, soit par des rapports qui sont vraiment liés au domaine de l'ESG, soit après à travers d'autres services là ici qu'on nous propose, qu'on propose sous forme mutualisée. Donc nos matrices de positionnement. Donc là, on est vraiment sur le cœur de notre activité d'intelligence de marché, hein, où on va positionner l'entreprise sur deux axes. Un axe qui va être lié à la partie ESG, soit sur un pilier de l'ESG comme l'environnement ou la dimension sociétale, soit sur les trois piliers de l'ESG et un autre axe sur lequel ça va être plutôt une dimension marché. Si je prends les opérateurs de cloud public, ça peut être le marché, par exemple, des services de cloud public. Et pour chacun des axes, on va avoir des indicateurs qu'on va noter. Alors certains aussi, on va les pondérer en fonction de leur impact ou de leur poids. On va obtenir un score en fait sur chacun de ces axes et puis on va avoir la société donc positionnée en haut à gauche, par exemple, ou en haut à droite. D'accord. En général, Ouais. c'est souvent le en haut à droite pour les meilleurs. Ouais. Et on va étayer dans ce document les raisons, donner aussi des explications sur la manière dont on a effectué l'évaluation. Un autre élément, c'est le baromètre des prestataires du numérique éco-responsable. Celui-ci, je crois que vous l'en avez déjà mentionné dans Tech Ethic, hein, il a été Oui, mis. je crois, et on va peut-être rappeler qu'il est téléchargeable. Il y a un lien qu'on rappellera si les gens veulent télécharger un petit peu ce baromètre, il est très intéressant. On mettra le lien en commentaire de la vidéo. Voilà, la première édition a été, enfin, du moins annoncée mi-novembre 2023. Là, on repart sur la deuxième édition qui sera aussi disponible courant en novembre 2023, plutôt sur la fin 2023, à Mm, l'occasion d'un temps fort qui est Tech Show Paris. mm. Euh, pour cette initiative-là, on a le soutien d'associations qui est vraiment représentative en fait de la profession, Numéum, Alliance Green IT, Planet Tech Care, Eurocloud France. Non, vous avez tout le Voilà. monde, quoi. Ouais. Euh, je ne sais pas si c'est tout le monde, mais bon, Mais voilà, beaucoup de monde, j'espère beaucoup de monde. ouvrir. Là, je connais ça. Là, on a 90% Voilà, donc on espère des ouvrir acteurs qui peut-être à comptent sur d'autres. le marché. Ouais, Voilà. Donc ouais. on va essayer de renforcer en fait le soutien de cette initiative. Et il y a une partie, alors pourquoi ce baromètre? On s'était rendu compte qu'il y avait vraiment un gap, donc des entreprises du numérique assez matures sur la thématique, et puis d'autres qui aujourd'hui sont vraiment au niveau 1, tout à l'heure que j'ai évoqué de la sensibilisation, même qu'il faudrait sensibiliser. Et Mhm, l'idée, c'était de dire, mais comment à un moment donné mesurer ça et regarder comment ça évolue dans le temps. Donc, on a analysé 100 prestataires du numérique selon une double méthodologie, des données qui sont dans notre système d'information, et on va en parler juste après, mm, et une enquête, en fait, de manière un peu plus classique, sur laquelle les acteurs pouvaient effectivement répondre pour savoir où ils en étaient sur la partie vraiment environnementale. Hein. Ce baromètre cible leurs actions sur la partie environnementale de l'ESG. d'accord. Et donc, Et, ouais, et et donc du voilà, il y coup, avait des profils dedans. Voilà, il y a des ouais, c'est profils ça, c'est dedans. ça. Voilà. Et donc du coup, vous avez un service de veille que vous évidemment partagez via voilà, un service d'information en ligne et une lettre. Donc comment ça se passe concrètement cet aspect de veille chez vous? Alors, en fait, quand on a démarré Advaes, on a plusieurs missions spécifiques. On s'est rendu compte qu'on faisait un peu la roue parfois dans la collecte de certaines informations et de certaines données, notamment sur ce qui était analyse concurrentielle. Et de là est née, en fait, de dire, ben, on va créer un service d'information en ligne. En fait, au début, on remplit voilà, des spreadsheets, on va dire, enfin des Ouais. spreadsheets, des tableurs, des fichiers.
Et puis on dit, mais comment on pourrait améliorer ça? Une base de données, de la base de données est né ce service d'information en ligne a été labellisé par Cap Digital et est soutenu par une subvention de BPI France et de la région Île-de-France. Donc, D'accord. c'est une plateforme qui permet d'accéder à des données sur les indicateurs ESG des prestataires de l'écosystème du numérique basés, effectivement, des prestataires basés en France. Donc, ça peut être des gros acteurs, hein, Mhm. opérateurs de centres de données, opérateurs de cloud, comme j'ai dit tout à l'heure, ESN, éditeurs de logiciels. Et on regarde, on passe au crible, en fait, les informations publiques à disposition sur leur société en ce qui concerne justement leurs approches de durabilité environnementale et on va l'étendre au sujet sociétal et à la gouvernance. Pour l'instant, on est vraiment sur le premier pilier du SG, la partie environnementale. On a plus de 100 indicateurs en fait, qui sont passés en revue. Alors, pour certains, on n'a D'accord. pas d'information, mais une non-information est une information, c'est-à-dire que le prestataire ne communique pas aujourd'hui autour. Et donc, ce service d'information est accessible en abonnement et est joint avec un autre service de veille, c'est-à-dire qu'on a une veille régulière sur les marchés, sur la réglementation, sur ses prestataires aussi. En temps réel, on peut, à travers la plateforme, accéder en fait aux informations qu'on glane et qu'on collecte à travers notre propre réseau. Et là, c'est très spécifique parce qu'on a un réseau qui est différent est très étendu. Aussi, on est dans les relations analystes de certains de ces fournisseurs. On a d'autres points d'appui. On entraîne depuis 2 ans un outil d'intelligence artificielle qui nous permet d'aller plus vite dans l'identification des informations clés qu'il faut D'accord. mettre en fait en avant. Donc, et puis, on a nos propres échanges en fait au quotidien, et ça, c'est très riche en fait avec les acteurs de l'écosystème sur ces thématiques-là. Donc, Bien c'est sûr. très précieux. Et adjoint à Mhm. cela, cette lettre effectivement de veille stratégique une fois par mois qui va un petit peu plus loin. Cette lettre s'appelle The Advice Observer et permet donc d'avoir un condensé, c'est-à-dire qu'on a identifié, enfin nos analystes ont identifié 5-7 thèmes clés dans D'accord. le mois sur lequel vraiment il faut porter l'attention parce qu'on estime que ça va être clé. Alors ça, c'est une innovation, c'est Mhm. une implémentation, c'est D'accord. une action faite par un prestataire, Mhm. une action aussi engagée par des organismes institutionnels, D'accord. normatifs ou qui sont représentatifs aussi de la profession et très engagés sur les sujets numériques responsables. Super. C'est Emmanuel, très je vois précieux que en fait, hein. notre temps est quasiment, Oui. quasiment écoulé, mais je te remercie beaucoup pour cette présentation. Est-ce que la lettre de veille, la The Advice Observer, est-ce qu'il y a une ancienne édition qui pourrait être mise à disposition des lecteurs de Tech Ethics et visionneurs de Tech Ethics? C'est possible ça ou pas? Alors, on peut, ce qu'on pourrait faire, la dernière, la numéro 6, hein, il y en a eu Ouais, 6. Ici, on l'a fait on l'a proposé, adressé de manière gratuite. Là, maintenant, on ouais, passe sur un modèle payant intégré dans le service d'information en ligne, en fait, ouais, sur ouais. le premier plan de ce service d'information. Donc, c'est très accessible, hein, parce que le tarif est vraiment Mhm. facile, enfin, du moins, c'est un Ouais. budget très faible, hein. On pourrait, pourquoi pas, tester d'envoyer la dernière lettre sur l'ensemble des. Oui, on la Techniques. mettrait en lien comme ça, en téléchargement, voilà, avec la Alors, vidéo, elle par exemple, est si ça dans te un convient. mail. C'est une proposition que je fais en live, hein, c'est plus préparé, donc voilà, il y a une Oui, certaine oui, oui, non, mais bien spontanéité sûr. dans l'entretien, aussi que ce soit comme ça. Bah, écoute, tu me diras ce qui est possible de faire, le temps qu'on édite la vidéo et qu'on la mette en ligne, on fera le nécessaire et on vous donnera ce petit coup de pouce avec grand plaisir. Sans problème Euh, pour, je dirais, diffuser en fait ce numéro 6 à l'ensemble de la communauté de Tech Éthique. eh ben, super. Et alors, c'est un format HTML, mais je pense qu'on devrait Oui, arriver facilement on va trouver une à solution. Ouais, voilà, la ouais, solution technique. Voilà. on va trouver une solution. Super. Un grand merci Emmanuel. Donc Emmanuel Olivier Paul, cabinet Advaes, donc pour un numérique plus responsable et durable pour vous, acteurs du numérique, et pour vos clients. À très bientôt pour d'autres interviews et on se retrouve sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux et sur la chaîne Tech Ethics très bientôt. À bientôt, au Merci. revoir. Au revoir.